Je débute la dégustation de ce vin blanc d'une robe jaune paille or assez prononcée, au reflet encore un petit peu argenté. C'est un vin brillant, éclatant, limpide, qui a vraiment une superbe consistance, des larmes peu nombreuses, fuyantes, qui rejoignent le vin avec beaucoup d'élégance. À l'issue de l'examen visuel, on constate un vin éclatant, le profil d'un vin jeune et peut-être atteint de sucre résiduel. Un premier tout de suite flatteur, ouvert, euh, agréable et sans défaut, qui nous fait part avec une belle intensité d'un registre aromatique fruité, de fruits jaunes, une touche également d'épices et de fleurs. Après aération, le nez se dévoile davantage, on retrouve le registre aromatique évoqué précédemment, ici par l'abricot, des touches de pêche fraîche. Une sensation également de fleurs blanches, des fleurs assez capitueuses, telles la fleur d'acacia, la fleur d'oranger. C'est un nez d'une jolie complexité qui traduit un vin encore jeune, un vin avec une qualité sanitaire saine. En bouche, le vin est sec, agréable, sans défaut. Une attaque franche, assez vive, mais tout de suite relayée dès le milieu de bouche par une rondeur, une texture suave, souple et confortable, qui vient vraiment tapisser les parois des joues. On a tout de suite cette gamme aromatique perceptible, ici sur les notes de fruits jaunes que j'évoquais précédemment, sur ces touches de pêche, une toute petite fragrance légèrement miellée. On retrouve également une notion d'agrumes qu'on ne retrouvait pas sur le nez, notamment sur la fin de bouche, et ça apporte vraiment une fine fraîcheur, un élan au vin qui le fait durer sur la longueur. C'est un vin que je pense qui tourne autour des 6 caudali, et on termine sur une sensation salivante qui est ici pour moi d'un grand terroir, et cette sensation salivante est vraiment la bienvenue avec des accords gastronomiques. C'est une bouche vraiment très bien équilibrée entre la fraîcheur du vin et un alcool très bien intégré, d'une complexité moyenne, encore assez jeune, dans l'esprit vraiment d'un vin sec et peut-être d'un millésime ensoleillé. C'est un vin que j'aimerais servir à une température comprise entre 8 et 10 degrés. Après un passage en carafe, tout d'abord pour apprécier sa belle robe, et d'autant plus pour vraiment laisser et permettre au vin de s'exprimer. On a vu que l'aération lui a fait du bien au niveau de son potentiel aromatique, donc je pense qu'un bon passage en carafe lui le sublimerait. C'est un vin que on peut boire de suite, mais qui a également de très belles années devant lui, de 3 à 5 ans en cave facilement. C'est un vin que je servirai au contact d'une sole travaillée façon meunière, avec une écrasée de pommes de terre de Noirmoutier à la fourchette, avec juste un trait d'huile d'olive vierge. On pourrait également voir un saumon de Ladour rôti, servi avec un gratin de haricots tarbés et quelques chips de jambon de Bayonne pour rappeler une sensation fumée. On pourrait également voir ce vin avec des fromages, un éventail de fromages. J'aimerais bien essayer ce vin avec un Cantal d'un affinage moyen, on va dire un affinage de 14 mois, qui aura été servi avec un espuma au cidre pour rappeler une sensation fruitée, et ça pourra faire vraiment un très bel accord. J'imagine ce vin français. Un assemblage petit et gros manzingue, majorité de gros manzingue, appellation Jurançon sec, millésime 2013.